Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, on en était. On en était à la redirection de dossier? Est-ce que la redirection de dossier redirigeait? Non, ça fonctionne pas. Alors, Daniel, ça fonctionne pas. Daniel, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour la redirection de dossier? Donc, est-ce que tu peux cliquer en bas sur redirection de dossier, s'il te plaît? Afficher, document, paramètres. Alors, SRVDP02 /redirection. Ok. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet étendu? Ok. Très bien. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 2, s'il te plaît? Là, dans les propriétés de redirection. Clique sur partage. En bas, autorisation. Ok. Va dans l'onglet sécurité. Ah, voilà. Donc en bas à droite, tu cliques sur avancer. Tu cliques sur avancer. Tu coches activer l'héritage. Ok. Ok. Fais fermer. Fais fermer. Fais fermer. C'est bon. Va sur ton client. Est-ce que tu peux faire GP update /force, s'il te plaît? C'est bien long tout ça. Fais entrer, va. Encore. Voilà. Tu appuies sur la lettre O de ton clavier. Entrée. Reconnecte-toi. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Oui, Abdella, ça fonctionne pas. Alors, Abdella, qu'est-ce qui va pas? Tu peux me montrer ton GPO, s'il te plaît? Direction de dossier, chemin d'accès, ouais, ok, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton GPO, modifier? Tu descends dans configuration utilisateur, stratégie, paramètres Windows, redirection de dossier, clic droit de souris sur document, propriété. Tu effaces le chemin d'accès que tu as écrit là, et tu écris anti/anti/, SRVXY02. À tes souhaits, anti/. Le dossier partagé que tu as créé pour la redirection, il s'appelle comment? Attends, va dans l'onglet paramètres. En haut, il y a un onglet paramètres. Tu décoches accorder à l'utilisateur les droits exclusifs. Ok. Raté. Tu n'as pas cliqué sur OK. Est-ce que tu peux faire propriété de document? Si. Est-ce que tu peux cliquer sur OK? Oui. Retourne sur ton client. Tu peux fermer cette fenêtre. Fermer. Fermer. Voilà, ça faut le fermer. Hein. Je ferme? Oui. Est-ce que tu peux faire GP update /force?
Appuie sur la lettre O de ton clavier. Fais entrer. Est-ce que tu peux te reloguer? Pensez à signer cet après-midi. Je fais quoi là? Je fais Tu fais. je vais voir. Non, tu lances l'explorateur de fichiers tout court. Tu fais clic droit de souris propriété sur document. C'est pas normal. Ok, moi ça n'a pas fonctionné. C'est user temp. Il est en profil. Mais t'as tes profils itinérants qui déconnent. Ah oui, ouais, si les profils itinérants déconnent, ça va poser un problème ça. Donc ça va pas. Il faut pas que les profils itinérants déconnent. Va dans tes GPO. Je suppose que c'est Proflis, celui qui s'occupe des profils itinérants. Pardon? Là, tu peux sélectionner le GPO qui s'appelle Profli, s'il te plaît. Profil? Bah, il y a écrit Profli, non, il n'y a pas écrit Profil. Et putain. Est-ce que tu peux faire fermer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux cocher ne plus afficher ce message? Ok. Est-ce que tu peux fermer l'éditeur de stratégie de groupe? Tu le fermes. Non, la croix qui est au-dessus. Tu vas dans le gestionnaire de serveur. Il est derrière, là, le gestionnaire de serveur. En haut à gauche, tu cliques sur là, au-dessus. Là, clique, là, c'est parfait. Clique. Ça clique pas là? Non, c'est pas fermé. Non, il y a une fenêtre qui n'est pas fermée encore dans ton gestionnaire de serveur quelque part. Regarde dans ta barre des tâches en bas. Non, va à gauche, encore à gauche. Là, à droite. Là. Eh ben oui, il y a une fenêtre qui est encore ouverte. Il faudrait faire OK. Voilà. Maintenant, tout en haut à gauche, tu cliques sur le serveur tout seul. Non, celui du dessous, serveur local. Tu utilises l'ascenseur horizontal pour aller à droite. Là où il y a écrit configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer, tu fais désactiver, désactiver. OK. Merci. Est-ce que tu peux me réouvrir le gestion des stratégies de groupe, s'il te plaît? Très bien, donc profil. Il y a juste les deux serveurs. C'est pas possible que ça fasse une erreur de certificat. Alors ça doit pas être ça. Va dans utilisateur ordinateur Active Directory, s'il te plaît. C'est l'outil qui est ouvert jaune en bas à côté du bloc-notes dans ta barre des tâches. Non, à droite, c'est celui-là. Le test, tu l'as fait avec quel compte? Avec celui-là. Tu peux double-cliquer dessus, s'il te plaît. Tu vas dans l'onglet de profil. Ok, est-ce que tu peux... Ah bah oui, effectivement, ça risque pas de fonctionner, ça. Tu peux faire supprimer, s'il te plaît, sur cette ligne. N'importe. Merci, ok. On retourne sur Jackie Chan, sur le client. Tu peux faire se déconnecter et se reconnecter, s'il te plaît.
Va dans l'explorateur de fichiers. Et ça n'a pas l'air de fonctionner. Toujours pas. Mais c'est bien Jackie Chan, c'est bon. Tu peux fermer et refaire un GP update /force s'il te plaît. Non, toujours pas, bah, il doit y avoir un problème. Alors, voyons voir. Retourne dans ton GPO s'il te plaît. Va dans l'onglet paramètres. Non, celui de redirection de dossier. Toc. Celui du dessous. Non, le GPO du dessous. Voilà, en bas, est-ce que tu peux m'afficher redirection de dossier? Descends, descends, descends. Clique sur redirection, clique sur document. Clique sur paramètres. Alors, est-ce que tu peux sélectionner ta ligne sans le pourcentage? Donc juste anti-slash, serveur 2, redirection. CTRL-C. CTRL-C. Non, bah là, tu es dans le menu, donc ça peut pas faire CTRL-C. CTRL-C. Windows R. CTRL-V. Attention, il y a un espace au début de la ligne, il faut que tu l'enlèves. Entrée. Il n'y a pas de dossier partagé qui s'appelle redirection sur le serveur 2. Allons voir sur le serveur 2. Ah bah effectivement, non, oui, tu l'as créé dans travail. Tu l'as pas créé à la racine de D2 points. Donc il s'appelle pas redirection, il s'appelle travail redirection. D'accord. D'accord. Retourne dans ton GPO alors. Non, bon, on va faire plus simple, on va le faire sur le D2 points comme je voulais. Reste sur ton serveur 2, est-ce que tu peux aller sur D2 points s'il te plaît? Faire un nouveau dossier. Redirection. Clic droit de souris sur redirection, propriété. Onglet partage. Onglet partage. Partage avancé. Partager ce dossier. Autorisation. Tout le monde, contrôle total. OK. 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 Retourne sur ton client. GP update /force. Là, c'est pas la bonne commande. C'est pas GP. C'était un P qui manquait. Il a écrit UDAT, pas update. Je me souviens plus très bien pourquoi on fait GP update /force pour stratégie utilisateur dans ce contexte-là. Parce que je veux l'obliger à fermer la session. Il le dit. Pour que ce soit opérationnel, il faut fermer la session. Si tu fais GP update tout court, il te conseille de fermer la session, il ne t'oblige pas à le faire. Dans le cours où on avait fait la redirection de profil, le premier, j'avais noté... La redirection de profil, ça n'existe pas. C'est soit les profils itinérants, soit la redirection de dossier. De dossier, pardon. Donc tu parles de quoi là? J'avais noté qu'il fallait une double déco-reco pour la redirection de dossier. Une pour réinitialiser le jeton Kerberos et ah oui, une pour l'activation du GPO. parce qu'on utilise les groupes de filtrage, mais là je les utilise pas. C'est bon, ça fonctionne. Thank you.
Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? De qui tu parles là, Abdella? Mon cher collègue. Paul, ça fonctionne pas? Je suis en train de lire. Donc c'est... Très bien. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Oui. Est-ce que c'est normal que j'ai pas accès au dossier travail, enfin au dossier redirection depuis la collection? Ah bah non, ça c'est pas normal. D'accord. C'est censé fonctionner sur toutes les machines. Que ce soit les serveurs de session ou que ce soit les clients, il faut que ça fonctionne chez tout le monde. Mais C'était le sur- problème qu'on a évoqué ce matin. Donc de quoi tu parles, JB? Là, donc là j'ai- tu es logué dans la collection, Voilà, avec un et quand tu fais utilisateur. propriété de documents, il n'y a pas de, la redirection ne fonctionne pas. Là, tu fais clic droit de souris, propriété. Non. Document, clic droit de souris, propriété. Là, ça fonctionne parfaitement. D'accord. C'est juste qu'il n'y a pas le logo. Je crois. D'accord, il n'y a pas le logo. C'est parce que c'est un serveur. C'est exact. D'accord. Il n'y a pas vraiment rendre disponible leur connexion sur un serveur parce que les serveurs ils sont pas censés se déplacer. Hein. C'est pas fait pour. Et bah d'ailleurs JB c'est parfait, je suis chez toi, tu es sur le client, est-ce que tu peux fermer ton explorateur de fichiers, le fermer? Pourrais-tu me lancer Word s'il te plaît? Il s'ouvre sans aucune erreur de certificat, sans aucune boîte de dialogue, sans rien, c'est formidable. Brigitte est heureuse. Nous aussi. Du coup, on a moins de questions, moins de tickets, on est moins embêté. Les neurones miroirs. Pourrais-tu me créer... Alors, ne me demandez plus là. Ok. Va dans ton document vierge. Pourrais-tu écrire du texte, s'il te plaît? Et je vais te demander d'enregistrer ce fichier dans le dossier document. Non, c'est pas le bon menu fichier. Enregistrer. Voilà, choisis document. Tu lui donnes un nom. Enregistrer. Si tu fermes Word, si tu vas maintenant dans l'explorateur de fichiers du Windows, tu vas dans Documents, j'ai le fichier DT. Et là, c'est le drame. Comment est-ce que Brigitte ouvre un document Word habituellement? Tu double-cliquer dessus. C'est Word qui s'est ouvert? C'est la merde. C'est la merde parce que le Word que vous avez ici n'est qu'un raccourci vers un programme se trouvant sur une autre machine. Donc il manque ce qu'on appelle les extensions de fichiers. C'est-à-dire qu'il faudrait que Windows, le Windows 10, hein, là sur lequel vous êtes, sur le client, il associe l'extension du document Word. Question, c'est laquelle? Les documents Word, leur extension de fichier, c'est quoi? DocX. DocX. Doc, c'était il y a longtemps. C'était les anciennes versions qui étaient en point doc. C'est DocX depuis Office 2010, je crois. On est presque à 15 ans, à peu près. Voilà, donc ça fait de nombreuses années. Et là, le problème, c'est que cette association entre les extensions de fichiers et de fichiers n'a pas été faite. Impensable de dire à Brigitte de le faire à la main. On va l'automatiser. Pour cette automatisation, je vais vous demander d'aller sur le serveur 1. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous avez fait la remote app de Word? Comment on a fait pour publier Word dans les remote apps? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Bah oui. Et bien donc allez sur le serveur 1. C'est ici. C'est là. C'est dans la collection. Alors, je vais essayer de vous mettre dans la même fenêtre. Donc normalement, si vous allez dans votre collection, donc dans la vue d'ensemble, dans la collection, dans Programme Remote App, il y a Word qui doit apparaître. Et vous pouvez aller dans les propriétés de Word grâce au clic droit de souris. Vous avez une catégorie qui s'appelle, en anglais, s'appelle Association du type de fichier. Et normalement, aucun fichier n'est sélectionné. Je vous invite à cliquer sur le carré tout en haut. Ça va toutes les cocher. Et ça fait l'association entre les fichiers .doc, .docx, .docl, etc., tous les documents Word, avec votre remote app. Ça fait les deux. Petite tomate. Oui, c'est quoi la tomate?
fichier. Comme j'ai vu, j'ai ouvert le Word. Oui. Je l'ai enregistré dans le document local pour l'utilisateur. Oui, dans le document. Mais comme je suis dans son explorateur de fichier, j'ai bien le document qui est en reconnaissance de dossier. Mais je n'ai pas retrouvé le document local de l'utilisateur. Alors, est-ce que je peux... vous avez fait une capture d'écran de l'emplacement? Ouais, il faut cocher toutes les cases là, c'est bon. La première juste. Ah, là, Il bon. suffit de cocher celle d'en haut, ça va cocher toutes les autres. Là où il y a la flèche. Sélectionne tout. Il y a une grosse flèche rouge devant une case à cocher. D'accord. C'est celle-là qu'il faut cocher. Ok. Ça vous coche toutes les autres. Voilà, bon, je vais le faire. Hop, je coche la case et je fais OK. Alors, Daniel, tu nous dis que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Oui. J'ai fait ça, je l'ai Oui. enregistré. C'est où? Il est ici. Eh ben, c'est pas bon. Ça veut dire que ta redirection de dossier n'a pas fonctionné sur le serveur. Fais annuler. Fais annuler. Ferme Word. Sans enregistrer. Est-ce que tu peux lancer MSTSC s'il te plaît? On peut connecter à la collection. Ah, Oui. Ah, ça m'arrive. d'accord. On essaye. Oui. Lance l'explorateur de fichiers. Va dans les propriétés de documents. Clic droit de souris, propriété. Bah si c'est bon, ça a fonctionné. Ça voulait dire que simplement le GPO n'était pas appliqué encore. Fais se déconnecter, on va recommencer. Lance Word. Ça c'est pas normal ça. T'as le SSO qui fonctionne pas là. Ah oui, Ah bah oui, parce que ça devrait pas demander le nom de Jade. Fais voir le GPO qui lance le SSO. C'est le premier de ta liste. C'est le premier, non, en haut à gauche. Activer SSO RDP. Va dans l'onglet paramètres. F5. Et ben il n'y a rien dedans. Donc le GPO qui active le SSO, si c'est celui-là, il fait rien. Donc soit tu n'as rien fait, soit tu l'as mis dans un autre GPO. Effectivement, c'est bizarre. c'est bizarre parce que je me souviens que je m'étais connecté à Word sans mot de passe. Ben, ça, je sais pas, je peux pas te dire. Peut-être que j'ai déplacé la GPO. Je sais pas. En tout cas, là, c'est une GPO qui est toute vide, celle-là. Je suis pas sûr qu'elle fonctionne. Ah, t'en as une autre qui s'appelle connexion auto. Celle-là, elle fait quoi? Alors, tu vas afficher Composer Remote Up Session. Non, non, ça sert à remplir le. Ça peuple le menu démarrer, celui-là. Ah, je vois pas. Non. Soit tu l'as fait dans un autre, soit tu l'as pas fait. Le default, juste en dessous. Ah, Non, peut-être. je suis comme. Là, il faut que je le ouvrir avec. Faut que tu ailles dans configuration ordinateur, stratégie. Modèle, non, c'est dans modèle d'administration. Composant Windows.
Délégation d'informations d'identification. Pardon, c'était dans système. Non. Faut que tu descendes encore. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Descends encore. Système. Délégation d'informations d'identification. Prends le deuxième. Double-clic. Tu cliques sur activer. Tu cliques sur afficher. Tu écris terme et servet. T-E-R-M-S-R-V. Non, c'est slash étoile .domxy.lan. Point. Le point là, faut que tu utilises le symbole point. Point. domxy.lan. Entrée. Ok. Tu fasses OK en bas. Ok. Tu peux fermer. Sur ton client, faut que tu fasses gp update /force. Oui. Pas fait attention, ça a posé la question ou pas là? Non. Très bien. Ça me le fait une fois sur trois. Bon, bah, Je mets sur deux fois. je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Fais annuler s'il te plaît. Parce que tu peux retourner dans ton document. Écris du texte s'il te plaît. Tu fais fichier, enregistrer sous. Document. Tu lui donnes un nom. Ok. Enregistrer. Ferme Word. Va dans l'explorateur de fichiers de ton client. Tu vas dans Document. Ah, et il n'y est pas. Ah, on va refaire MSTSC alors. Est-ce que tu peux refaire MSTSC? Collection. Va dans l'explorateur de fichiers. Propriété de document. On va coller dans les propriétés de document. Ah, pourtant ça fonctionne. Alors attends, c'est peut-être le raccourci de ferme. Déconnecte-toi. Allez, ouvre Word. Fais document vierge. Blabla. Fichier. Enregistrer sous. Alors attends. Est-ce que tu peux juste survoler et voilà, le document?
c'est pas le bon. Est-ce que tu peux faire parcourir à gauche? Tu peux aller dans le document qui est en haut à gauche, là, celui-là. Tu peux faire clic droit de souris propriété sur ce dossier document. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand on se connecte à la collection, c'est bon. Et quand on se connecte avec Word, il n'a pas un truc. Alors fais OK. Fais annuler. Ferme Word. Est-ce que tu peux essayer de te loguer avec un nouvel utilisateur avec lequel tu t'es jamais logué? S'il te plaît. Sur ce poste-là. Oui, pas sur le mien. Fais se déconnecter. Non. Non, je regarde un qui est streamé. D'accord. Sinon, l'appel au document, ça va fonctionner? Maintenant, quand vous double-cliquez sur un document Word, ça ouvre Word direct. Oui. Moi, j'avais déjà essayé d'ouvrir un document que j'avais enregistré. Ça m'avait ouvert en WordPad. Donc l'extension, j'avais mis .docx. Mais sur le titre, ça me marquait fichier OXML. Et donc j'ai dû faire juste ouvrir avec Word et toujours ouvrir avec Word pour que ça repasse avec... C'est toujours le problème qu'on utilise toujours les mêmes comptes là pour faire nos tests. Je vous l'ai fait utiliser pour qu'il y ait des conneries. Ah. Donc apparemment ce compte il a un problème de profil itinérant. Manifestement. Voilà, donc comme c'est pour ça, à partir du moment où essayez de prendre toujours un nouveau compte. Comme ça tu vois. T'es sûr que. En juste sur ouvrir. Oui, ouvrir avec, mais ça veut dire que c'est. Et toujours maintenant les docx avec Word, ça m'a changé tous les types. Ah, oui. Ok, donc allons voir qu'est-ce qui se passe pour le profil itinérant. Oui, je sais. C'est que dans le profil itinérant. Tu sais, je veux pas savoir. Tu peux corriger? Merci. C'est pas particulier. Il a déjà en fait relié tous les fichiers qu'il voulait avec le dossier que j'ai utilisé. Si tu balances un peu pour que par défaut, ça c'est bien par exemple si tu changes de logiciel que l'ancien logiciel tu l'écran, c'est du PDF et moi si tu veux les ouvrir avec non, pardon, c'était le profil itinérant. tu peux ouvrir aussi avec ouais, c'est ça. Et tu veux choisir que par défaut c'est ta autre ça on peut le faire vraiment pour que ça marche. C'est quand je disais ne pas jouer par défaut. Ah bah ouais, s'il te plaît, parce que moi je pense que c'est inutile. Il ne faut pas que les clients, les ordinateurs clients utilisent des profils itinérants. Il faut que ce soit que sur le serveur. Sinon, ça va être mal. Le profil itinérant doit s'appliquer uniquement sur le serveur. Oui. Je pensais que tu allais faire une remarque par rapport à ce qu'il vient de faire. Oui, c'est aussi. Oui, donc qu'est-ce que tu as remarqué? Regardez qu'à moitié, bon bah. On va voir. Alors il y a quelque chose qui a dû m'échapper, j'ai pas dû faire attention du tout. Tu peux double-cliquer sur ton GF hôte de session profil itinérant collection RDS là. Il y a un groupe en bas là, tu peux double-cliquer dessus. Membre. Ah ouais. C'est bien ça qu'il a fait. Vu que le groupe il s'appelle hôte de session, bah, en général c'est des hôtes de session qui sont dedans, hein. C'est pas facile. D'accord.
Donc ça n'a aucun rapport avec ça. Ça n'a aucun rapport. Je peux essayer moi maintenant? Merci. Est-ce que tu peux aller dans Utilisateur Ordinateur Active Directory, s'il te plaît? Tu peux double-cliquer sur Cécile. C'est elle le compte hein, que tu as utilisé. Tu vas dans l'onglet Profil. Il n'y a rien dedans. Ok. Ferme. Ok. Retourne dans tes GPO. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est possible que ça l'ait résolu? Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça a fonctionné. C'est bon. Cécile, la session, elle est ouverte. Et ben, démarrer. Word. Et elle n'a pas Word. Elle n'a pas Word, elle n'a pas Word. Donc, allons voir les GPO. Retourne dans tes GPO. Le GPO qui sert à peupler le menu démarrer, c'est lequel? C'est celui-là? Connexion auto au programme? Oui. Alors pourquoi ça marche pas pour elle? Parce que elle est bien dans l'OU compte d'utilisateur. Retourne dans Utilisateur Ordinateur Active Directory s'il te plaît. Non. Est-ce que tu peux retourner dans Utilisateur? Voilà. Elle est bien dans compte d'utilisateur donc ça doit fonctionner. Refais GP Update sur son client alors. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Bonjour, bonjour. Si tu vas dans le panneau de config, il y a quelque chose? Parce qu'en haut à droite, là, où il y a écrit en bleu catégorie, tu peux cliquer dessus, petites icônes, et tu cliques sur celui qui s'appelle connexion remote app et bureau à distance. Il y a quelque chose, mais je vois quoi? Zéro programme. Est-ce que tu peux cliquer sur propriété s'il te plaît? Mettre à jour maintenant. Aucune ressource n'est disponible pour cette connexion. Très bien. Double-clic sur Cécile s'il te plaît. Membre 2. Pourtant elle fait bien partie des utilisateurs de la collection. Alors fais OK. Ok, retourne dans la vue d'ensemble. Sur le serveur 1, l'ensemble. Non. Encore à gauche, c'est lié au CRIS Service Bureau à distance. Descends, c'est l'avant-dernier. Voilà, clique sur Colin, s'il te plaît. Dans la collection, Colin. Fais propriété de Word 2016. Modifier les propriétés. Tu peux cliquer sur la troisième catégorie à gauche, affectation d'utilisateur. Tous les autres utilisateurs. C'est la collection. Donc c'est bon, tu n'y as pas touché à ça. Ok. Tu peux le faire tout de suite, tiens, ce sera fait. Vas-y, ok. C'est appliqué, mais elle voit pas. Elle voit pas Word.
Fais OK. On va redéco reco. C'est une fois. Va dans le panneau de config. Connexion remote app et bureau à distance. Propriété. Ou à droite. Propriété. Mettre à jour maintenant. Aucune ressource qui est disponible. Fais OK. Est-ce que tu peux lancer un Internet Explorer s'il te plaît? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton démarrer et t'écris Internet s'il te plaît? Et tu cliques sur Internet Explorer. Tu peux fermer cet onglet là. Non, non, n'ouvre pas un nouvel onglet. Dans la barre d'adresse, tu peux écrire https://srv06.domxy.lan/rdweb 06.domxy.lan/rdweb. Entrez. Oui, parce qu'après on avait accès à la base web, Domaine anti/, Cécile. C'est ouf là. Parce que là il le voit bien Word. Et quand on fait la mise à jour, retourne sur ton GPO qui a enrichi le menu démarrer là. Tu peux aller dans l'onglet paramètres s'il te plaît. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? SRV DP06. Putain c'est ça. Bon, on va essayer un truc. Retourne dans la vue d'ensemble là. Toujours sur le serveur 1. Tout le monde va le faire d'ailleurs, ce qu'il va faire Daniel. Dans les programmes Remote App, est-ce que vous pouvez ajouter Excel s'il vous plaît? Dans le tâche, en haut à droite. Publier des programmes Remote App. Dans la liste, tu coches Excel. quelle tâche? Suivant. Publier. Fermé. Et vous allez tout de suite dans les propriétés d'Excel. Association du type de fichier dans la colonne de gauche. On coche toutes les cases. Et OK. Et ça veut dire que sur vos postes de travail maintenant, dans le menu démarrer, il y a Word et Excel. Et vous avez l'appel au document qui doit fonctionner tout de suite. Je vous rappelle que les menus démarrer s'actualisent toutes les 5 minutes.
Si vous ne souhaitez pas patienter, vous pouvez forcer la mise à jour. Donc Daniel, tu vas essayer. Retourne sur ton client. Voilà, par exemple là, non, voilà, mettre à jour maintenant. On va voir ce qu'il dit. Programme disponible 2. Ok, terminé. Fais ok. Ok, je peux fermer. Et dans le menu démarrer maintenant, tu as Word et Excel. Vas-y. Maintenant celui que tu veux. Là, ça va. Est-ce que l'inverse de concaténer, c'est concaténor? On peut le faire. Vas-y, document. Écris des trucs dans la cellule A, entrée, enregistrer. Si, ça a écrit. T'es dans A24 là. Est-ce que tu peux faire contrôle début de ligne? La combinaison de touches contrôle début de ligne. Ah, je sais pourquoi Et t'appuies sur quelle touche? là, j'ai pris le test. Comme j'ai pas le clavier, sinon j'ai- Ah, d'accord, c'est parce que tu faisais arrête de poisson. Enregistrer. Fais parcourir. Ou bien, je veux bien le document. Sans cliquer. C'est bon. Là, tu peux y aller. Bah là, non, on ne veut pas rediriger le bureau. Tu lui donnes un nom. Excel 01, X01. Allez, Excel 01. Excel. Allez, enregistrer. Ferme Excel. Va dans l'explorateur de fichiers de ton client. Va dans Documents. Va dans Documents. Excel 01, double-clic dessus. Ça t'ouvre Excel. Ça fonctionne. Donc là, avec ça, ça fait que dans l'environnement de Brigitte, elle ouvre Word, elle ouvre Excel, elle enregistre dans Documents, elle ouvre son explorateur de fichiers, elle trouve ses fichiers dans son document, elle double-clique dessus, ça les ouvre, ça se fait. Là, c'est ça le vrai remote app. Là, elle croit vraiment qu'elle a Excel sur son poste. Le seul vrai problème, c'est le bureau. À mon sens, le seul vrai problème, c'est le bureau. On pourrait rediriger le bureau, hein. Mais c'est les raccourcis qu'il y aura dessus. Et c'est ça qui va poser des problèmes. Là, ça peut casser les pieds. On peut se retrouver avec des icônes qui pointent vers des choses qui sont différentes parce que c'est deux systèmes différents. C'est pour ça qu'il faut habituer les utilisateurs à ne pas utiliser le bureau. Mais bon, là c'est compliqué. C'est faisable, on peut rediriger les bureaux, hein. Ça pose pas de souci. Alors, Est-ce que tu pourrais les empêcher d'utiliser le bureau? De faire un dossier par exemple et de le poser sur le bureau? ma connaissance, non. Si avec les permissions NTFS, peut-être, on peut leur donner que lecture. On leur donne juste le droit de lire le bureau. Comme ça, ils ne pourront pas écrire dessus, donc pas créer de dossier. Si on peut faire ça, ça serait de donner à un utilisateur pas le droit de regarder le bureau, genre ça peut lui donner le droit d'accès. Oui, c'est là, et puis il a le bureau. Ouais, c'est compliqué. À mon avis, oui, ce serait trop compliqué ça. Ils n'ont pas appris les lignes de commande. Non, pas encore.
Oui. J'ai un petit souci là. Oui. Alors, Junior, quel est le problème? Dans mes documents, j'arrive à voir ça, mais si je clique dessus, ça me sort ça. Eh ben, est-ce que tu as coché la case pour associer les extensions de fichiers à Excel? Va sur ton serveur 1, dans la vue d'ensemble. Voilà, tu fais clic droit de souris sur Excel, propriété. À gauche, tu cliques sur association du type de fichier. Bah non, tu l'as pas coché. C'est pour ça. Ok. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne pas. On a fait ce qu'il fallait. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça ne fonctionne pas? Oui, Ludo, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que Excel n'est pas publié? C'est ça? Ça fait ça, ouais. Ok, donc est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1 dans la vue d'ensemble? Excel, propriété, association du type de fichier à gauche, dans la colonne de gauche, à gauche là, clique. Ok, ça c'est bon, à tes souhaits. Va sur ton client 01, va dans le panneau de configuration. Tu cliques sur connexion remote app et bureau à distance. Tu cliques sur propriété en haut à droite. Mettre à jour maintenant. Ah, ça, j'avais compris. À tes souhaits. Programme disponible 2. Formidable. Ok, terminé. Ok. Fermé. Tu cliques sur le bouton démarrer. Excel. Tu l'as tout en haut. Ah, tant pis, pas Excel alors. Je peux pas la faire. Je peux pas faire parce qu'on n'a jamais eu. Mais parce que j'ai toujours des problèmes avec ça en français, c'est vraiment. J'ai pas eu le temps de voir si c'était bien le bon dossier. Réouvre Excel. Alors déjà, au début, je ne fais rien. Écrire quelque chose. Entrer. Faire entrer pour valider parce que sinon dans Excel t'as rien validé. Fichier. Voilà. Attends. Est-ce que tu peux faire parcourir? Enfin non. Est-ce que tu peux survoler le dossier document qui est écrit à droite? Tu as écrit document mais clique pas. C'est pas bon. Ta redirection de dossier elle est pas bonne. À moins que. Est-ce que tu peux cliquer sur parcourir à gauche en dessous ce PC? Parcourir. Ah, c'est pas bon. Ta redirection de dossier elle n'est pas activée sur les serveurs. Fais annuler. Ferme Excel sans enregistrer. Ne pas enregistrer. Tu lances MSTSC. Il n'y a pas de S à la fin. C'est MSTSC tout court. Non, c'est pas MSTC, c'est MSTSC. MSTSC. T'écris le nom de ta collection.
Ok. fais des blagues. Signé, tu comprends? C'est la langue des signes. Ils disent signé. Quand tu parles en langue des signes. Lance l'explorateur de fichiers et affiche les propriétés du dossier document. C'est bon, ça marche. Tu peux te déconnecter. Se déconnecter. Est-ce que tu peux relancer Word Excel, pardon. Ça fonctionne pas. Je sais pas, réessaye. Va sur document sans cliquer. Non, ça marche toujours pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça marche. Est-ce que tu peux essayer avec un nouvel utilisateur avec lequel on s'est jamais logué? Enregistré. Déconnecte-toi. Une pièce d'or. Si seulement c'était ça. J'aime les blagues. Des grosses pièces d'or. Des grosses pièces d'or. Professionnel. Ah non, c'est pas ma faute. C'est vrai que
peux demander plus tard. C'est bon, document. Enregistré. Ferme Excel. Va dans l'explorateur de fichiers de l'utilisateur. Vas-y. Document. Classeur 1, double-clic dessus. Ça s'ouvre. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça fonctionne pas? C'est bon pour tout le monde? Ça commence à être pas mal, il nous reste plus qu'une seule erreur à gérer. Oui. Quand vous êtes sur vos clients et que vous faites MSTSC, que vous connectez à la collection. Ah, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Vous auriez pas des gros messages d'erreur orange? Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur ça. Hein. Ça fait du orange et on n'est pas content. Mise en danger de la vie d'autrui. Pardon? Évidemment, ça fait peur à Brigitte. Et en plus, c'est ça qui ralentit le système. Pourquoi c'est si long? La sécurisation de la connexion, etc. C'est à cause de ces erreurs. Donc, je vous rappelle ce que je vous avais dit quand on avait commencé, c'est que vous avez cette erreur de certificat et je voulais la garder parce qu'on savait qu'on se connectait à un des hôtes de session et grâce au broker, on pouvait se connecter à un autre hôte de session. Donc, les noms des certificats dont j'ai besoin, là c'est serveur3.domxy.lan et serveur4.domxy.lan. J'ai donc besoin de 2 certificats en plus. Un pour le serveur 3, un pour le serveur 4. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on a fait pour avoir le certificat pour le serveur 5? On a fait une des deux façons dégueulasses. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites la façon que vous voulez. Et il me faut la même chose. Il me faut les 2 fichiers PFX. Il me faut un fichier PFX pour srvxy03.domxy.lan et un fichier PFX pour srv04.domxy.lan. Comment je vais faire? Je vais faire pareil.
Alors, est-ce que vous avez réussi à créer vos deux certificats, le certificat pour le serveur 3 et le certificat pour le serveur 4? Comme ce matin, quand vous aurez réussi à les créer, il faut les exporter. Il faut exporter les PFX, comme on a fait ce matin. Et l'étape d'après est légèrement différente. Si vous regardez dans le stream, pas la même chose qu'il faut. Est-ce que quelqu'un a des difficultés pour recréer les certificats? J'arrive pas à Non, Ludo, ça fonctionne pas. Je vais pas copier mon... Ok. Alors, Ludo, quel est le problème? J'arrive. Alors, qu'est-ce que tu essayes de faire là? Copier l'empreinte numérique de ton certificat. Ok, bah fais annuler, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Pas ça. SRV03, il faut les exporter le certificat, j'ai dit. Donc, il faut faire clic droit de souris dessus. Exporter. 3 petits points. Voilà, tu l'appelles SRVXY03. Ok. Bien. Tu mets ton mot de passe. Et tu confirmes le mot de passe. Ok. Donc on y est, on va faire le serveur 4. À droite, tu cliques, non, dans la colonne de droite, tu cliques sur créer un certificat de domaine SRVXY04. .domxy.lan. Non, non, c'est le nom de domaine en entier qu'il faut écrire. Suivant. Sélectionner. Donc convivial, SRVXY04. Clic droit de souris sur SRVLG04, exporter. Petit point. SRVLG04. Ok. Mot de passe. Va dans ton explorateur de fichiers. Tu vas dans ton dossier documents. En haut à gauche, il y a documents. Voilà, tu sélectionnes SRVLG03 et SRVLG04. CTRL C. Sélectionne les deux. Il faut sélectionner les deux. CTRL C. Tu vas dans le dossier de travail qui est en bas à gauche. Voilà, tu les colles. Ok. Et maintenant tu vas sur le serveur 3. Tu fais Windows R. Tu écris MMC. Ok. Tu vas dans le menu fichier. En haut à gauche, là où il y a écrit fichier. Tu fais ajouter, supprimer un composant logiciel infichable. Tu prends le deuxième qui s'appelle certificat. Tu fais ajouter. Tu sélectionnes un compte d'ordinateur. Suivant. Suivant. Terminé, pardon. Ok. Tu double-cliques sur certificat, ordinateur local. Tu double-cliques sur personnel. Tu fais clic droit de souris. Toutes les tâches. Importer. Tu fais suivant. Tu cliques sur parcourir. Tu descends jusqu'à travail.
Tu descends dans l'ascenseur et en bas à droite, il faut que tu sélectionnes les extensions de fichiers en bas à droite où il y a écrit CER et CRT. En bas à droite, descends à droite, l'autre droite. Voilà, dans le menu déroulant, tu prends le deuxième, PFX. Celui-là? Oui, c'est le deuxième celui-là. Descends dans l'ascenseur. Tu sélectionnes SRVL G03. Ouvrir. Suivant. Tu mets le mot de passe que tu avais mis quand tu as exporté ton certificat. Suivant. Suivant. Terminé. Ok. Maintenant tu vas sur le serveur 4. Tu fais Windows R, MMC. Tu vas dans le menu fichier, tu fais ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Tu sélectionnes certificat, ajouter. Tu prends un compte d'ordinateur. Suivant. Suivant. Terminé, pardon. Ok. Tu double-cliques sur certificat ordinateur local. Tu double-cliques sur personnel. Tu fais clic droit de souris sur personnel. Tu fais toutes les tâches. Importer. Suivant. Tu cliques sur parcourir. Dans la colonne de gauche, tu sélectionnes travail. En bas à droite, dans les extensions de fichiers, tu choisis PFX, la deuxième. Non, la deuxième. Tu descends dans l'ascenseur, tu prends SRVL G04. Ouvrir. Suivant. Tu mets le mot de passe que tu as mis quand tu as exporté le certificat du serveur 4. Suivant. Suivant. Terminé. Ok. Très bien. Donc est-ce que tout le monde a réussi à créer ces deux certificats pour le serveur 3 et le serveur 4? Quelqu'un n'a pas réussi? Je suis en train de les implémenter parce que je passe par une autre méthode de... D'accord. Donc quand vous aurez réussi à les créer, il faudra les exporter. Comme on a fait ce matin. Parce qu'il faut récupérer les fichiers PFX. Et une fois que vous les avez exportés, vos fichiers PFX, vous devez les importer. Les importer où? Les importer dans le magasin de certificats personnels de chacun des serveurs. C'est-à-dire qu'il va falloir aller sur le serveur 3, dans la MMC certificat, dans le conteneur personnel, importer la clé privée, le PFX du serveur 3. Et dans le serveur 4, il va falloir lancer la MMC certificat,
dans le magasin personnel de l'ordinateur, importer le certificat du serveur 4. Donc vous devez créer 2 certificats, un pour le serveur 3, un pour le serveur 4. Vous devez exporter ces 2 certificats et vous devez importer ces 2 certificats. Attention, il faut importer le certificat du serveur 3 dans le serveur 3, le serveur 4 dans le serveur 4. Pas les 2 certificats dans le serveur 3 ou les 2 dans le serveur 4. Chacun le sien. Donc à la fin, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire que sur le serveur 3, dans la MMC certificat, dans personnel certificat, j'ai la clé privée pour srvxy03.mxy.lan et sur le serveur 4, dans la MMC certificat, dans le magasin personnel certificat, j'ai la clé privée du serveur 4. Sur le serveur 3, j'ai le serveur 3. Sur le serveur 4, j'ai le serveur 4. Moi, je n'avais pas ça. Si. Je te l'ai fait faire. Ah, d'accord. Forcément, tu l'as. Oui, oui, d'accord. C'est ce qu'on vient de faire ensemble. Ouais, d'accord. Je suis en train de faire les screenshots là. C'est bon? C'est exporté, c'est importé? Ah bah après il y a encore quelque chose à faire parce que ça ne résout pas le problème. Alors là, pour l'étape suivante, c'est impossible que vous trouviez. C'est impossible. C'est pas logique. Faut le faire oublier. Ah non mais là vous pouvez pas trouver celle-là. Non mais cherchez pas, vous pouvez pas trouver. Ah, par contre, ce serait cocasse de demander à ChatGPT parce que je serais curieux de savoir ce qu'il va me répondre. Alors là, je serais mort de rire. Je vais lui demander ça. Alors là, et là, pif, il te sort la bonne réponse. Alors là, les bras m'en tombent. Mais non, vous savez même pas quelle question poser. Oui, j'ai posé la bonne question. Je lui demande quelle question poser. Voilà. Et le chaînon manquant. Le chaînon manquant, si on revient dans l'usage des certificats, je voudrais prendre comme exemple les sites internet. Pour faire du HTTPS, il faut un certificat. Oui. Donc la première étape, c'était de demander un certificat. Hein, vous faites demander un certificat de domaine avec le nom du site. Voilà, c'est ce que vous avez fait. Question, est-ce que pour le serveur 3, vous avez un certificat pour le serveur 3? Vous avez une clé privée. Comme dans 2IS. Dans 2IS, je demande un certificat pour... Bah, c'est ce que vous avez fait pour le serveur 6. Souvenez-vous, au début, c'est d'ailleurs le premier qu'on a fait. Pour le serveur 6, vous avez fait une demande de certificat pour le serveur 6. Est-ce que ça suffit? Non, il fallait lier. Il faut modifier les liaisons. Il fallait dire à 2IS, je fais du HTTPS avec ce certificat-là. Et bien c'est ce qu'il faut faire aussi. Maintenant, il faut dire, mais pas à 2IS. Quand vous vous connectez en bureau à distance, c'est quel service qui est utilisé? Oui, et donc plus précisément, quel rôle? À quel rôle vous vous connectez? MSTSC. Non, MSTSC c'est le client. Oui, sur le serveur 1. Non, non, vous vous connectez sur les serveurs 3 et 4. Ils ont quel rôle spécifiquement? Presque. Hôte de session. Voilà. C'est quand vous vous connectez au serveur hôte de session que vous avez l'erreur. Qui vous dit vous vous connectez au serveur 3 et le certificat du serveur 3 pour hôte de session. C'est le certificat auto-signé. Dégueulasse. Ah bon. Moi je voudrais mettre celui-là. Je voudrais que le serveur 3, il utilise le certificat que j'ai mis dans mon magasin de certificats pour le rôle hôte de session. Malheureusement,
il n'y a plus d'outils. J'ai utilisé le terme plus. Hein. Ça veut dire qu'avant, il y en a eu un. Parce qu'ils ont fait les- Avant, il y avait un outil pour gérer le rôle hôte de session. Et dedans, il y avait un petit bouton, sélectionner le certificat. Il n'y est plus. Il n'y a plus d'outils pour gérer le rôle hôte de session. Il vous reste la ligne de commande. Et ben c'est possible en PowerShell. C'est-à-dire la commande va vous permettre de lier entre guillemets le certificat que vous avez dans votre magasin au service hôte de session. Donc s'il y a des courageux qui veulent chercher, je vous laisse chercher. Demandez à ChatGPT, on va se marrer. Oh, ChatGPT, Pour ceux qui veulent pas, Ça a été viré il y a longtemps, parce que ChatGPT il a au moins 4 mois de retard. Hein. ça a été viré depuis la version serveur 2012. Ah oui. Donc oui, ça fait une bonne dizaine d'années que ça a été enlevé. Ah ouais. Tac, tac, alors, comment on va faire ? ChatGPT dit quelque chose avec set-rd certificate-role rd session host-certificate thumbprint. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout mettre dans la même fenêtre? Oui. Hop, hop. Donc, on est pas mal là. On fait ça à la main. Merde. Pour ceux qui veulent la solution, elle est dans le stream. Sinon les winners... Ah mais non mais tu regardes le stream, sérieux? Ouais, je vais rester. Ah non mais la déception! Ah oui non mais il y a que de la feignasse en fait. Ah ouais, non, mais là, sans... Ah ouais, il y a que de la... Ok, il y a que de la feignasse. Effectivement, donc c'est confirmé, jamais vous pourrez trouver. D'accord, ok. Bon, bah, J'ai pas envie de trouver ça. Ok, bon bah je vous donne tout cru dans le bec. Hein. Surtout, Non, là- restez en arrière et ouvrez la bouche. Non. C'est non. tout. Paf, ça va arriver tout seul. Franchement, il fallait pas la faire. Ouais, Elle est introuvable. ça, bah oui, bien sûr. Oui, t'as raison, introuvable, d'ailleurs, moi je l'ai pas trouvé. Celle-là, je l'ai inventée, si tu veux. Au doigt mouillé, je tapais des lettres, Non, je pense que au hasard. ça a été Putain, un jour, bim, c'est arrivé. Ouais, ça a été retiré et tout le monde a hurlé. Putain, je te dis pas comment ça a gueulé. J'imagine. Chaque fois, putain, dans tous les forums, c'est quoi mais ça pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Non mais sérieux, pourquoi? Est-ce qu'on a une réponse de pourquoi? Ouais, est-ce qu'il y a Ah bah une moi je l'ai réponse toujours pas trouvé. Alors, je dois t'avouer que ça fait quelque temps que j'ai abandonné le fait de trouver le pourquoi. Ah, d'accord. J'espère juste que dans chaque nouvelle version, ils vont le remettre. Il y en a pas. Je vérifie ce qu'on dit dans ça. Qu'est-ce qu'on aura en premier, la réponse à cette question ou Half-Life 3? Ah bah il y a des chances que ce soit la réponse à cette question qui arrive avant. Mais bon, Half-Life 3, C'est quoi déjà le Minecraft-like français là, qui doit sortir depuis 10 ans là? Hytale, voilà, ça aussi c'est l'arlésienne. Ils ont montré des gameplays, c'est qu'est-ce que t'as fait ça là? Ah ouais? Ordinateur. mais Half-Life 3 c'est pas Half-Life Alix? Parce que ça. On va dire- C'est quand même pas mal Alix. Non, non, c'est ça, faut comment ça va. Tu l'as essayé en VR? Non, je passais. Ah, c'est incroyable. Incroyable ça. J'essaie de- Mais bon. J'ai le... T'as la gerbe avec mais Half-Life ou d'autres, ou tous ces jeux où c'est comme ça, faut les faire en téléportation. Oui, Tu, Ah ouais, tu c'était fais pas en marchant. C'était hier le gameplay de Hytale. Et C'est réalisé. enfin, c'est même trop immersif.
Est-ce que vous avez montré sur Tu Tu veux rester dedans? Non, t'as peur. Il y a 2 semaines. T'as peur. Enfin, moi tu sais, je suis team fragile, alors encore. Ouais, je l'ai le casque et on me parle, ah ouais, faut que t'essayes Resident Evil, les trucs comme ça. Je dis non. Mais aucune chance. Non. Voilà, déjà, les Half-Life Alyx, c'est un peu chaud. Et là, tu flippes un peu, les trucs qui tombent du sol, c'est dégueulasse. Le Resident Evil, laisse tomber. Pas une seule, je l'installe même pas. Et donc, si vous réussissez à taper votre ligne de commande, eh bien, ça devrait vous dire la mise à jour des propriétaires réussie. C'est bien que je rien, je sais pas, ouais, Et tu en es où? je crois que je suis en train de faire quelque chose. Alors, c'est bon, je peux couper le stream? Vous avez fait une capture d'écran? Non, pas moi. Non, toujours pas, oui, je sais, ce serait trop simple à faire, comme ça je pourrais faire autre chose. Et puis c'est nouveau? Ah, c'est pas comme si je l'avais déjà dit. Non, merci, c'est bon. C'est bon? Alors, Daniel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est toujours pas ça, hein, effectivement, c'est ce que tu fais déjà à chaque fois, c'est toujours pas ça. Est-ce que tu peux... Enfin non, je me tais, excuse-moi. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 6? Ah bah tu les as. Non mais ces clés là. Attends, stop. Et après t'as fait exporter. J'ai fait exporter, j'ai enregistré dans un document. Eh ben voilà, mais ça c'est très bien ça. Et c'est là où je me suis ennuyé parce que je faisais. Eh ben tu restes dans document, retourne dans document, tu sélectionnes le serveur, les deux certificats du 3 et du 4. CTRL C. Windows R. Non. Serveur 2, travail. Non, t'as oublié tes initiaux. T'as oublié tes initiaux. Tu vas dans Info, tu les colles là. Tu vas sur le serveur 3. Tu vas dans le menu Fichier. Ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Tu prends Certificat. Ajouter un compte d'ordinateur. Non, un compte d'ordinateur. Suivant. Terminé. Terminé. Ok. 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 Tu déroules. Certificat. Ordinateur local. Personnel. Tu double-cliques sur personnel. Clic droit de souris. Toutes les tâches. Importer. Suivant. Tu cliques sur parcourir. En haut, là où il y a écrit document, tu cliques dans une partie blanche. Encore à droite, clique là, tu écris anti-slash, anti-slash. SRVXY02. Entrée. Travail. Info. En bas à droite, dans le menu déroulant, tu prends PFX. Tu double-cliques sur serveur 3. Ouvrir. Suivant. Tu mets le mot de passe que tu as mis quand tu as exporté ton certificat. Suivant. Suivant. Terminé. Ok. Tu vas sur le serveur 4. Windows R. Windows R. MMC. Dans le menu fichier, tu fais ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Certificat. Un compte d'ordinateur. Suivant. Terminé. Ok. Tu double-cliques sur certificat ordinateur local. Tu double-cliques sur personnel. Tu fais clic droit de souris. Toutes les tâches. Importer. Tu fais suivant. Tu cliques sur parcourir. En haut, là à droite du document, sur une partie blanche, tu écris anti-slash, anti-slash, SRVXY02. Entrée. Tu vas dans Travail. Non, tu double-cliques sur Travail, Info. En bas à droite, tu changes d'extension pour les PFX. Tu prends serveur 4. 4, pas le 5. Suivant. Le mot de passe du certificat du serveur 4. Suivant. Suivant. Terminé. Terminé. Ok. Certificat. Serveur 4, il est là. Et maintenant, il faut la ligne de commande. Donc, il faut que tu double-cliques sur ton certificat du serveur 4.
double-clic dessus. Tu vas dans l'onglet Détails. Tu descends jusqu'à Empreinte numérique. Tu sélectionnes l'empreinte numérique. CTRL-C. Tu vas à l'invite de commande. CMD. Tu fais Windows R. Tu écris CMD. Et là, tu dois écrire la commande que je vous ai donnée. Tu l'as. Voilà. Sauf que le H, c'est le tien qu'il faut mettre. C'est pas le mien. Enfin, moi, mon H, c'est l'empreinte numérique de mon certificat. Il faudra mettre l'empreinte numérique de votre certificat à la place. Ce que quelqu'un n'a pas réussi à importer, c'est 2 certificats sur les 2 serveurs. C'est bon? Bon bah, est-ce que vous avez réussi à taper la ligne de commande? Et elle fonctionne sans erreur? Si sur les 2 serveurs vous avez réussi à la taper et que 2 fois il y a écrit la mise à jour des propriétés a réussi, maintenant il n'y a plus d'erreur de certificat quand vous faites MSTSC. Et ça doit être plus rapide. Je suis tombé sur un autre commande. Oui. Alors j'ai vraiment parlé à ChatGPT comme une trop de précision. Une commande PowerShell? Ouais. Oui, on peut le faire en PowerShell, mais il faut 3 lignes. Alors que là, en DOS, il en faut qu'une. Tu copies jusqu'à H égale. Comme je suis une grosse feignasse. WMIC jusqu'à H égale. Alors, qu'est-ce qui se passe, Clément? Qu'est-ce que tu as trouvé? Ça c'est Kate. Ouh. Alors, attends. Alors, thumbprint, tu mets ton empreinte numérique, WMIC, namespace... Ouais, voilà. Oui, c'est pas c'est semi-PowerShell en fait. Bon. Mais là, Alors, si tu veux, ça fait la même chose que la ligne que j'ai donnée. C'est exactement la même ligne, sauf que ça commence par, première ligne, ça remplit une variable. Regarde, enfin ta ligne numéro 3. je vois. Mais mets-toi un peu à gauche. Voilà. Ça crée une variable qui s'appelle $thumbprint, qui contient l'empreinte numérique de ton certificat. Puis après, dans la ligne 6, c'est la même ligne. WMIC/namespace, c'est la même chose, sauf que ça fait appel à ta variable de classe, call, set certification sunprint, la variable sunprint. Ok. Bon, moi ces trucs-là, j'ai toujours trouvé ça complètement con de faire un script de 9 lignes dans laquelle tu mets une variable dans laquelle il y a un truc. Pourquoi t'écris pas directement l'empreinte? Comme dans la ligne que je vous ai donnée, c'est la ligne avec l'empreinte. Il suffit de remplacer l'empreinte, tu mets l'empreinte et puis c'est fini. Et c'est même pas du PowerShell. PowerShell, c'est machin-bidule. C'est verbe-non. À la place du machin-bidule, ça fait un peu plus pro, quoi. Donc, toi qui l'aimes tellement, ce PowerShell, tu pourrais le respecter un peu. Bon, ouais. Que moi je dise pourriture-merdique, bon, moi j'ai le droit. En plus, ça fonctionne pas. Toi non. Ah bah c'est pas pour autant que ça fonctionne. WMIC7 Certificate Thumbprint-M mTod. Ah non, non, ça c'est l'aide, pardon. Au caractère ligne 6. C'est un quoi? Alors c'est la méthode de classe qui est pas valide dans ton WMIC. Il doit y avoir un truc qui déconne. Ouais, bon. Voilà, donc moi je te laisse dans ta merde là. Appelle Paparou. Paparou il va savoir ce que c'est le problème, moi ça me dépasse. Voilà, moi je fais ça là, tu vois, je fais une vieille WMIC. Voilà, là, moi je fais un truc comme ça. Ça tient dans une ligne, à l'ancienne, je suis content. Alors, est-ce que ça tape dans la ligne? Faut redémarrer. Non, après. ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui fonctionne? Alors, Junior, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? C'est la ligne de commande qui fonctionne Oui, pas? c'est la ligne de commande que j'ai tapée là, si c'est bon. T'as tapé Ah bah, parce que tu as dû faire une erreur dans la ligne de commande. C'est pas. Alors, WMIC/namespaces, route simv2. Je vais essayer. Route simv2, terminal Normalement, c'est Par TH. PARH? Non, c'est pas PARH que j'ai écrit. Non, PATH.
Path. Voilà. Path, Win from ETS, General Setting, Set, SSL certificat, SH1H égale. Vas-y, ça y est, entrée. S au certificat. Absolument pas. Un certificat. Il n'y a pas de S, je Il crois. n'y a qu'un seul S. Tu as mis certificate au pluriel. SSL certificate, SH1, il y a un S de trop. Encore. Là, ah, voilà, il y a un des deux S en trop. Ouais. Entrée. Mise à jour a réussi. Sans faute de frappe, ça fonctionne. À faire sur le serveur 4 aussi. Mais avec une empreinte différente, bien sûr. Ça a l'air bien ce qu'il y a à voir chez Polo. C'est quoi? Ah, il y a du débugage à faire chez Polo. Ah, commutateur non varié, description non trouvée. Est-ce que c'est... C'est de la bonne empreinte? Ouais, On peut vérifier s'il te plaît? Fais voir la... Refais voir ta ligne de commande. Alors, wmix / namespace. Il n'y a pas de S à General Settings. C'est General Setting avant le set. Entrée. Et ouais, sans faute de frappe, ça fonctionne. Alors vous étiez 3 cerveaux pour lire ça, il n'y en a aucun qui a vu ça. Eh ben, dis donc. Bah, moi j'ai trouvé le premier, mais après je voyais pas. Ah, parce qu'il y avait une erreur et une deuxième, il y avait 3 boulettes. Il y avait. C'était Nam Pespas. Ouais, Nam Pespas. Namp espace. Je ne le connais pas. pas. Oui, c'est le clavier bien sûr qui est déficient. Oui, je suis habitué aux autres claviers. Bah amène-le. Je vous ai dit que vous pouviez amener le matos. En fait, on va en modifier le valeur de machin. Tout ça avec le prochain, on peut aller directement envoyer. La ligne passe corps donc C'est un petit peu plus compliqué. Mais faire le script, je veux dire. Ah non, ça peut Et maintenant, il n'y a plus aucune erreur de certificat? Ah bah faut tester. Ah bah bien sûr, si vous avez tapé votre petite ligne de commande, qu'il y a écrit modification des paramètres réussis sur le serveur 3 et sur le serveur 4, MSTSC, collection, connexion instant sans erreur de certificat. Word, Excel, vous les ouvrez, c'est instant. Alors, qu'est-ce que j'ai comme Et moi, ça marche pas. J'ai redémarré toutes les machines et la ligne de commande est passée. C'était un piège ou... Je sais pas, vous avez lu? Non, manifestement non, vous avez pas lu. Ouais. Le nom du serveur d'un certificat est incorrect. D'accord. Parce que c'est le nom de la collection qui... C'est le nom de la collection qui cherche en fait. Et pas le nom du serveur. Donc ça devient bien embêtant cette affaire, hein. Malheureusement, c'est l'heure de la pause. Ah, malheureusement, c'est l'heure de la pause. Bon bah, voilà. Tant pis. On verra ça après la pause alors. Qu'est-ce que c'est cette saloperie de merde?
Putain, c'est une assertive, mais c'est fou. Ouais, moi, tu sais, j'y comprends rien non plus à tout ça. Non, mais c'est vrai que je devrais lire avant de redémarrer tous mes serveurs 4 fois de suite. Je sais pas. C'est assez nouveau, ça, la lecture, que ce soit utile. Hein. Il y en a qui ont essayé, hein, ils ont eu des problèmes. Hein. Ah, bah, moi, j'ai appris à lire, je le souhaite à personne. Hein. Bon, bah, pause alors.